Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. C'est merveilleux d'être dans sa présence. C'est plus qu'être dans une fête. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé ce matin, j'étais un peu révolté de voir cette chaussée qui est remplie de boue. Amen. Et le Seigneur va me dire, dans très bientôt, on va bitumer cette route-là. Amen. Il n'y aura plus la boue, on va bitumer, soit le bouton, soit les pavés. Alors tu vas t'unir avec moi, on va accélérer ces choses. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas si c'est une alliance que j'ai avec Dieu, mais à chaque fois que j'arrive dans un endroit où il n'y a pas le goudron, il n'y a pas les pavés, mais quand on dit, ensuite l'État vient mettre les pavés là. L'État va mettre la route là. Alléluia. On va ordonner cela. Dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la route. Appelle la route. Que cette voie qui conduit jusqu'ici soit bitumée. Dans tout ce secteur. Soit bitumée. Dans tout ce secteur. Je commande. Je l'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande cela. Je l'ordonne. Alléluia. Amen. On va nous mettre la route ici. Amen. Vous savez, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Amen. On a souvent prêté cela, mais ce matin, j'étais révolté de marcher sur de la boue. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, on va bitumer. Et la prière qu'on a faite ce matin, c'est pour accélérer cela. Alléluia. C'est pour accélérer. Dieu est en train d'accomplir un mouvement prophétique au Gabon. Alléluia. Il est en train de conduire un mouvement. Oula, je suis conduit ce matin, je suis transporté dans la ville de Makoku. Je suis transporté ce matin dans la ville de Makoku. Amen. Amen. Je ne sais plus trop à quoi ressemble Makoku aujourd'hui. Maintenant, on avance qu'il y a près de 40 ans, mes parents m'avaient amené là-bas, juste une fois, et je ne sais plus trop. Mais tous ceux de Makoku savent la situation de cette ville. Mais Dieu me dit ce matin que Makoku va connaître un développement. Amen. Alléluia. Je ne connais pas l'état des routes, je ne connais un peu, je ne connais pas l'état de l'éclairage. Mais Dieu me montre qu'il y a des endroits à Makoku qui ne sont pas éclairés. L'éclairage va venir maintenant. Alléluia. Je vous dis que je vois la route là va être arrangée. La route qui relie à Makoku, la route qui arrive à Maikambo, la route qui arrive jusqu'au Konja. Amen, 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 amen. Alléluia. Écoutez bien. Dieu me dit que le Gabon maintenant rentre dans un cycle où les populations vont être heureuses de se déplacer en voiture. Alléluia. Le calvaire des populations qui est plus en ce moment, vous serez dans le sud du Gabon, que ce soit vers Chibanga, Moabi, Franceville, le Konja, etc. Amen. Le calvaire qu'ils éprouvent, le temps est arrivé, les populations ne vont plus éprouver ce calvaire. Les gens auront la joie de se déplacer avec leur véhicule. Je vois même des particuliers se déplacer avec leur propre véhicule, ils trouveront de la joie. Amen, 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 amen. Notre Dieu est au contrôle ce matin. Papa, regarde-moi les hommes. Dieu me donne 4 noms. De qui s'agit-il? Il donne Kumba, nous savons, nous Lungi et Oli.
Hein? Olivier, c'est ton petit frère. Moi, c'est ta grande soeur. Le frère de ta mère, Moussabou. Olivier qui est à Chibanga. Ça fait combien de temps il est là-bas? Mais je vois que Dieu va l'amener un temps. Je vois qu'il va être déporté sur Port-Gentil. Je vois quelque chose qui va se passer sur Port-Gentil. Je veux que nous prions pour lui maintenant. Amen. Je vois que c'est quelqu'un qui veut beaucoup aider la famille. Je vois qu'il a un cœur pour aider la famille. En fait, tu peux le confirmer ou pas ce matin. Et c'est pour cela, à cause de cela, Dieu veut faire du bien. Dieu veut faire du bien. Alors, est-ce qu'on peut prier pour Olivier? Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, touche Olivier la main. Ah oui, c'est pour ma Chibanga. Seigneur, son petit frère. Donc, je parlais ce matin par prophétie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accomplis ton plan. Aussi pour combattre ce matin. Oh, Dieu notre Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est prêt à soutenir ceux qui aiment faire du bien. Amen. Parce que Dieu est le Dieu du bien. Créateur du bien. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Tu l'appelles, tu dis qu'il y a, tu as un de tes papas, un prophète. Il a dit, il y a une porte, je vois une porte. Parce que je vois, il y aura porte gentille et il y aura aussi une partie de libre. Amen, 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 amen. Il est l'eau, son libérateur. Est-ce qu'on peut chanter ce matin? Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. De cette nation. Alléluia. 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 Le thème de ce matin est comment garder votre délivrance. Comment garder votre délivrance? Il y a beaucoup de séances de délivrance aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup de pays. Amen. Les gens passent par des séances de délivrance. Mais il y a un problème. Beaucoup ne savent pas comment conserver leur délivrance. Donc le thème est comment garder votre délivrance face aux démons. Comment garder votre délivrance face aux démons. Beaucoup de personnes passent par des séances de délivrance, mais ne savent pas que Dieu te bénisse. Mais ne savent pas comment le faire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par des temps de délivrance. Beaucoup d'entre vous, je vous ai donné des programmes de délivrance. Vous êtes passés par des centres de délivrance. Que ce soit ici, que ce soit dans notre église, il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs apôtres, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes qui conduisent le peuple de Dieu dans des temps de délivrance, dans des programmes de délivrance. Amen. Mais il ne suffit pas seulement de passer par une étape de délivrance. Il est important de conserver, de savoir garder votre délivrance face aux démons. Et c'est un problème, c'est une grande préoccupation aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression, c'est comme si vous n'êtes pas passé par une séance de délivrance. Non, vous êtes, pour la plupart, vous êtes vraiment
certainement passé par des centres de délivrance qui ont eu de l'impact. Mais il y a un problème, c'est que vous ne savez pas comment concevoir la délivrance et vous vous rendez compte qu'il y a des phénomènes qui avaient disparu qui réapparaissent. Alléluia. Il y a des choses qui avaient disparu mais qui réapparaissent. Il y a des phénomènes que vous ne viviez plus, mais depuis un certain temps ou depuis un certain moment, ces phénomènes réapparaissent. Alléluia. Satan entre dans une personne qui l'a séduit et peut entreprendre un grand travail maléfique. Alors nous allons commencer par les textes de base de cet enseignement. Luc chapitre 22, verset 3 à 4. Luc chapitre 22, verset 3 à 4. Luc chapitre 22, verset 3 à 4. Matthieu chapitre 12, verset 45. Si quelqu'un peut être à Luc chapitre 22, verset 3 à 4. Matthieu chapitre 12, verset 45. Et que la personne sollicite rapidement un micro pour qu'on entende la lecture. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc chapitre 22, verset 3 à 4. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé Iscariote. C'est alors que Satan entra où? Dans le cœur de Judas. Dans le cœur de Judas. Surnommé Iscariote. L'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrera Jésus. Matthieu 12, verset 45, il est écrit ceci. Il s'en va. Donc je vais commencer au verset 43 même. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 5 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Est-ce qu'on peut prendre place? Amen. Amen. Ces deux versets bibliques vont nous conduire dans cet enseignement. Alléluia. La Bible dit que Satan entra en Judas. Et Jésus nous explique ce qui se passe quand quelqu'un a été délivré et lorsque la délivrance n'est pas conservée. L'Esprit dit que je retournerai dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que naturellement, on entre dans une maison à partir de ses portes, n'est-ce pas? Yes. Alléluia. Amen. À partir des ouvertures. Chaque maison a des portes, a des ouvertures. C'est à partir d'une porte qu'on a accès. Amen. Si je me rends aujourd'hui chez Fleuret, je passerai par la porte. On entre dans une maison à partir de la porte. Alléluia. Amen. Même les voleurs, lorsque un voleur veut opérer, il cherche les ouvertures de la maison où il va aller cambrioler, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Les démons voient les hommes comme des maisons. Hello? Quelqu'un me suit? Amen. Les démons nous voient comme des maisons. Les démons voient les êtres humains comme des maisons. Alors, pour repartir, pour empêcher que ta délivrance soit conservée, les démons ciblent les portes. Les démons ciblent les ouvertures. Et ce matin, il est important que tu connaisses les ouvertures que les démons se servent. Quelles sont les portes en nous? Quelles sont les portes en l'être humain? Quelles sont les portes que les démons ciblent pour avoir accès? Amen. Beaucoup d'entre vous vous êtes rendus compte à un moment donné que tu es sous l'influence d'un démon. Mais tu ne sais pas comment il est venu. Et pourtant tu n'as pas fait appel, n'est-ce pas? Mais comment il a eu accès?
il a eu accès à partir des portes. Quelles sont ces portes? Et quand tu ne connais pas les portes, même si tu passes par la délivrance, ils peuvent revenir. Alors vous devez avoir une porte que les démons vont cibler. Lorsque les démons nous voient comme des maisons. Donc ils ont des portes. Donc si les démons doivent entrer dans un corps, ils devront le faire par les points d'entrée, par les portes. Amen. Il est important pour les croyants de connaître ces portes, afin qu'ils ne deviennent pas des points d'accès pour les démons. Alors, en tant que ces portes-là, il y en a 7. Est-ce que vous comprenez? Il y en a 7 portes que les démons utilisent pour avoir accès. Et c'est sur ces portes-là que tu dois veiller. Non, dis, je dois veiller à cela. Je dois veiller à cela. Et beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces portes. Mais ce matin, tu vas découvrir ces portes. C'est quand tu auras découvert ces portes, c'est à partir de là que tu pourras conserver ta délivrance. Parce que Dieu n'a pas prévu que ta délivrance soit pour toute la vie. Dieu dans son programme n'a pas dit que pendant 30 ans, 40 ans, on va faire ta délivrance. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas conserver, on ne connaît pas garder la délivrance. Et pour garder la délivrance, nous devons connaître les 7 portes que les démons utilisent pour avoir accès. Donc en tant qu'être humain, vous devez être conscient de ces 7 ouvertures donnant accès à votre corps. Il y en a 6. Donc il y a 6 portes qui sont naturelles. Et la 7e porte, elle est spirituelle. Alléluia. Il y a 6 portes que les démons utilisent, qui sont naturelles, qui sont visibles sur ton corps, que chacun de nous avons, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Amen. Amen. On peut continuer? Donc il y en a 6 qui sont naturelles et une qui est spirituelle. Le corps humain, de façon naturelle, comporte 6. Comporte 6 orifices, 6 trous ou portails d'entrée représentant une porte d'entrée importante à un esprit maléfique. Vous constaterez que l'activité du péché, entreprise à partir de l'une de ces ouvertures, dans le corps humain, peut entraîner l'entrée des esprits impurs ou malins à l'intérieur des êtres humains. Alléluia. Nous allons commencer à voir la première porte. On commence par les 6 portes naturelles. La première porte que les démons utilisent, c'est la porte de l'oreille. L'oreille, dis avec moi l'oreille. L'oreille. Tes oreilles. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, oui ma fille. La première porte, ce sont nos oreilles. Notez Marc chapitre 4, verset 24. Donc quand la Bible dit que si l'esprit trouve la maison, on est balayé. Ici on est face à quelqu'un qui ne sait pas comment conserver, comment garder sa délivrance. Marc chapitre 4. Nous abordons la première porte maintenant. Marc chapitre 4, verset 24. Il leur dit encore, c'est Jésus qui parle. Prenez garde à ce que vous entendez. Ce que vous entendez. On entend à partir de quoi? De nos oreilles. Il dit prenez garde. Donc Jésus dit que faites attention à ce qui rentre dans vos oreilles. Ce que vous écoutez. Qu'est-ce que tu écoutes tous les jours? Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles? Alléluia. Amen. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi
et on y ajoutera pour vous. Donc je reprends. Prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que tes oreilles entendent ce matin? L'oreille est la porte la plus importante à travers laquelle l'imagination suscitée par les démons est déclenchée dans l'esprit. Amen. En fonction de ce que tu entends, le diable veut susciter des imaginations démoniaques dans ton esprit. Ce que vous entendez vous fait penser. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Alléluia. Ce que vous entendez vous fait penser. Amen. Si quelqu'un vient te dire que mais la tronçonneuse que tu prends, que tu cherches là, celle de tes poussins, que tu as hébergé, celui qui l'a volé, ça va t'amener à penser, n'est-ce pas? Alléluia. L'une des pensées, c'est que le poussin peut-être ne devra plus remettre les pieds chez toi. L'une des pensées, il y a une pensée, le diable va te dire que va lui porter plainte. Peut-être que Dieu ne voudrait pas que tu lui portes plainte. Va porter plainte à ton poussin. Alléluia. On va raconter l'histoire d'un monsieur. Sa femme lui avait pris 1 million. Il cherchait le million, c'était la femme. Et quand il découvre que c'est la femme, dès qu'il a découvert, vous savez ce que le diable a fait? Le diable lui a dit, va porter plainte à ton épouse. Amen. Il est allé porter plainte. Le commissariat a envoyé la plainte. Les deux se sont présentés. Et dans les échanges avec l'enquêteur, amen, l'enquêteur se rend compte que mais c'est l'épouse légitime de monsieur. Il dit, mais monsieur, moi je ne sais même plus que c'était quelqu'un d'autre, c'est votre épouse. Non, allez-y arranger cela en famille. Alléluia. Allez-y arranger cela entre monsieur et madame. Il a dit que vous croyez que moi je vais enfermer votre épouse. Allez-y arranger cela. Amen. Mais la plainte est venue à partir de l'imagination qui est venue dans la pensée de l'homme. Donc à partir de ce que vous entendez, le diable peut casser un foyer à partir de ce que l'un des conjoints a entendu. Un démon de célibat peut revenir à partir de ce que l'un des conjoints a entendu. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. C'est pourquoi Jésus nous a prévenus de faire attention à ce que nous permettons d'entendre. Ne permet pas autre chose, ne permet pas tes oreilles d'entendre autre chose. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous vous rappelez de cette histoire? Avec certains hommes de Dieu, nous avons fait la délivrance à une jeune fille de 15 ans. 15 ans. Alléluia. Et pendant que nous faisons la délivrance, il y a un démon qui parlait dans son corps pendant qu'elle était allongée, inconsciente. Alléluia. Les démons se manifestaient. Ils étaient en train de parler. On lui a dit, toi, qui es-tu? Vous n'avez pas vu cela dans la Bible? Jésus a posé la question à un démoniaque. Il a dit, qui es-tu? Le démon a parlé, légion. Lui a dit, qui es-tu? Esprit démoniaque. Et le démon a parlé à travers la jeune fille. Le démon a dit, je suis rentré dans son corps à partir de la musique de telle star américaine. Yes, Michael Jackson. Alléluia. Le démon a dit, je suis rentré dans son corps à partir de la musique de telle star américaine. Les jeunes là, attention à la musique que vous écoutez. Les chrétiens double là. Frère, sœur à Christ. Qu'est-ce que tu écoutes? Toi, tu écoutes quoi? Amen. Les décalés coupés, c'est ce que tu écoutes. Tu écoutes quoi? Toucher la petite, connaître la petite, c'est ce que tu écoutes. Toutes ces musiques là qui passent dans les bars, c'est ce que tu passes ton temps à écouter.
Amen. Le démon nous a dit qu'il est rentré dans son corps à partir de la musique de Michael Jackson. Mais cette jeune fille-là, elle priait à l'église. Alléluia. Elle chantait même à l'église. Elle était une chrétienne de l'église. C'était pas un païen. Amen. Mais quand elle n'est pas à l'église, elle écoute la musique de cette star américaine. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les stars dont vous écoutez la musique, est-ce que tu connais ce qu'ils font? Est-ce que tu connais ce qu'ils font? Il y en a qui font des pactes avec des esprits pour avoir la popularité dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu connais sa vie secrète? Est-ce que tu connais? Alléluia. Amen. Amen, amen. Je me souviens, un jour, il y avait un truc qui passait à la télé pendant que j'étais dans la maison familiale. Et puis, certains de mes frères et cousins, ils étaient en train d'écouter cette musique américaine. Mais ils n'ont même pas fait attention aux paroles. Et le chanteur disait, You have got the devil inside you. You have got the devil inside you. C'est-à-dire que tu as le diable en toi. Amen. Une musique, enfin, que j'aime bien le nom de cette star. Amen. C'était de la musique, c'était du rap, je crois. Une musique rap. Et eux, ils étaient là en train de danser, Et je regarde à la télé. Je leur dis que, mais, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de danser? Regardez le titre. You have got the devil inside you. Donc tu as le diable en toi. Ça veut dire quoi? Plus tu écoutes cette musique, il y a des démons qui viennent. Dès que ton cœur s'intéresse. Amen. Alléluia. Et quand la jeune fille s'est réveillée, quand la jeune fille a repris connaissance, nous lui avons posé la question, est-ce que tu as l'habitude d'écouter telle musique? Elle dit, oh papa, c'est ma star préférée. Amen. Nous lui avons dit, nous ne sommes pas avec toi dans ta chambre, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas avec toi dans ta maison, n'est-ce pas? Mais le démon que nous avons chassé, que nous avons dit, qu'est-ce que tu fais dans le corps de cette jeune fille? Le démon nous a dit, je suis rentré dans son corps à partir de la musique de telle star américaine. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, quand elle est rentrée, elle a pris tous les CD, tous les albums de cette star américaine, elle a détruit. Voyez-vous, elle était à l'église. Amen. Mais quand elle n'est pas à l'église, elle écoute la musique de cette star. Et sans le savoir, en écoutant, il y a un démon qui est rentré. Voilà pourquoi Jésus dit de faire attention à ce que vous entendez. Donc les oreilles sont la première porte. On peut continuer. En écoutant, en entendant de mauvaises choses, les idées et les imaginations de Satan sont déclenchées dans votre esprit. Qu'est-ce que tu entends en longueur de journée? Les critiques, les gens qui parlent mal des autres, amen, des jaloux, des méchants qui accusent des innocents, pour que toi tu aies une mauvaise idée sur ces personnes. Mais tu peux ouvrir la porte à un esprit de haine, à un esprit de jalousie. Alléluia. Une fois le diable est capable de captiver votre esprit avec la dépression, la peur, la luxure et la vengeance. Amen. La luxure, c'est les désirs sexuels anormaux. C'est un comportement de quelqu'un qui ne contrôle pas ses désirs sexuels. Donc, dès que le diable réussit à captiver votre esprit de ces choses, de la peur, de la vengeance et de toutes sortes de mauvaises choses, vous êtes sous son contrôle. Amen. Il y a des choses, quand vous entendez, ça peut emmener en vous la peur. Et dès que la peur s'installe, il y a un esprit de guerre. Il y a des choses, quand vous les écoutez, ça peut amener l'esprit de vengeance. L'esprit de la haine. Et automatiquement, sans le savoir, vous avez ouvert la porte. Comme cette jeune fille, elle a ouvert la porte à partir de la musique, à partir de ses oreilles. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit
sont les louanges. Amen. Quelqu'un peut me dire que la louange attire les anges. La musique qui n'est pas orientée pour Dieu attire les démons. Et tout dépend du pacte que la personne, le chanteur, a fait. On dit, Seigneur, ouvre mon entendement ce matin. Comment garder votre délivrance? La foi est acquise à part par l'écoute et l'écoute de la parole de Dieu. Voyez-vous, la Bible dit dans Romains que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir une grande foi, il faut que tu écoutes plus la parole de Dieu. Mais si tu écoutes les choses qui font peur, si tu écoutes les choses qui cassent la foi, mais tu vas donner accès à un démon de doute. Tu vas donner un démon. Alléluia. Mais le doute est un esprit, vous savez cela? Ah oui. Quand Dieu te délivre, il ne veut pas que l'esprit de doute s'assoie en toi. Les imaginations viennent également par l'écoute. Tu commences à t'imaginer des choses à partir de ce que tu entends. Les pensées viennent en entendant. Votre oreille est donc un portail pour l'entrée des démons. C'est pourquoi Jésus nous a prévenus en disant, prenez garde à ce que vous entendez. Le péché est de céder au diable. Or, la Bible dit que ne donnez pas accès au diable. C'est dans Éphésiens 4. Amen. Le péché, c'est céder au diable. C'est quand tu commences à céder à ce que le diable est en train d'amener dans tes pensées. Amen. Amen. Les gens qui commentent les meurtres, ça commence où? C'est dans la pensée, n'est-ce pas? L'homme qui décide de battre sa femme jusqu'à la blesser, ça commence où? C'est dans la pensée. Dès que tu cèdes à Satan, dis-lui au diable équivaut à le placer en tant que chef ou de commandant dans votre vie. Une fois que Satan devient un commandant dans votre vie, vous êtes sous son contrôle et sous sa direction. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Ce qui est sous le contrôle du diable est voué au péché, à la méchanceté, à la douleur, au mal. Amen, amen, amen. Le péché, le premier péché a commencé où? À partir d'où? L'écoute. Hein? Le premier péché. L'écoute. Très bien. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Quand ça a commencé au jardin d'Éden, le diable a fait pécher Ève à partir de quoi? À partir de ses oreilles, de ce qu'elle a entendu. Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme des dieux. Alléluia. Amen. Donc, Ève a écouté. Elle a commencé à s'imaginer, oh oui. Ah. Donc si je mange le fruit, donc il y avait déjà l'imagination. Si je mange le fruit, je serai maintenant comme un dieu. Je serai plus un être, un homme naturel. Or que la Bible dit dans le psaume 82, j'ai dit vous êtes des dieux. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient des dieux avec petit d. Amen. Alléluia. Il a dit bien timidement, c'était à partir dès qu'elle a accepté ce que le diable lui a dit, le serpent a dit, elle s'est fait des imaginations. Satan a pris le contrôle. En fonction de ce que vous entendez, on peut prendre il y a des démons qui prennent le contrôle. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Maman, si Satan, il y a des démons, par exemple dans ta famille, savent que Dieu dans son plan, ou bien ils voient que Dieu dans son plan, c'est par ce ministère, par l'accompagnement spirituel que j'apporte dans ta vie, que ta vie, ta famille, ta descendance va être délivrée. Le diable est capable de susciter des frères en Christ, d'autres chrétiens. Amen. Pour t'amener, parce que la Bible dit qu'il est le père de mensonges. Ils vont même venir te dire que, oh, mais votre prophète là, oh, mais il a un temple de mandat. Oh, je te dis, je te lance au défi. Viens seulement à l'entrée de coq là, tu vas voir
tu vas voir un temple là. Viens seulement samedi matin, tu vas le trouver. Alléluia. Il va te dire, non, tu n'as plus besoin de partir. Je te dis que moi, je suis tout ça là-bas. Dès que tu acceptes sa peau, l'homme de Dieu, il est le temple de Bouddha. Dès que tu acceptes cela, le diable te prend le contrôle sur toi. Et dès qu'il prend le contrôle, il va te dire, alors sors de l'église. Et quand tu sors de l'église, les démons là vont aller chercher d'autres démons. Pourquoi? À partir de ce que tu as entendu. Amen. À partir de ce que tu as entendu. Alléluia. Amen. Vous savez cela. Mais le diable, c'était un stratège. Il y a des chrétiens qui sont même faits piéger par leur famille. Oh non, moi je ne veux plus que tu es dans l'église là. Non, je te dis. Ne va plus dans l'église là. L'église là, il paraît que là-bas ils font les choses bizarres. Mais dès que tu acceptes, c'est fini pour toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Et le diable pourra causer des dégâts. Maintenant, le jour que tu vas te lever, tu vas dire, oh, donc on m'avait trompé. Donc c'était pas vrai. L'homme de Dieu n'avait pas cela. On m'a mis dans l'erreur. Mais parfois, il y a des opportunités qu'on rate. Alléluia. Dis que cela ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Je refuse que mes oreilles écoutent n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le diable est capable de le faire. Le diable est capable de t'amener même les ennemis de mon ministère. Oh, la soeur, tu pries où? Oh, mais tu sais pas pourquoi je priais là-bas. Oh, moi je te dis que l'homme de Dieu là n'a plus l'onction. Viens dans mon église, là-bas il y a le fire. Le prophète là, lui n'a plus l'onction. Moi je te dis, nous on a l'onction. Hein? Nous on a une belle église, on a l'esprit. Chez nous, non, il faut partir de là-bas. Dès que tu acceptes, amen, tu arrêtes tout le processus que Dieu voulait faire avec toi par mon canal. Amen, 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 amen. Et c'est comme ça que le diable détourne beaucoup de personnes. Amen. Parce que les démons combattent tout endroit où Dieu sait que tu vas connaître un progrès. Est-ce que tu comprends? Vérité. Tout endroit où tu vas connaître un progrès. Une relation qui va t'amener en haut. Le diable va attaquer cela. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de cette sœur, l'histoire de cette sœur et de ce frère que je vous avais raconté. Pendant que le frère avait demandé la sœur la main. Alléluia. Amen. Et d'autres sœurs en Christ, les anciennes connaissances du bien-aimé, ont dit, oh, la sœur, il part que le frère dit, oh, faut pas le suivre. Lui là, c'est un coureur de jupon. Ma soeur, tu vas perdre ton temps. Amen. Suivez-moi attentivement. Ils ont bourré la tête, bourré. Et puis tu écoutes des mauvaises choses, ça crée des imaginations. Amen. Alléluia. La soeur en Christ s'est séparée du frère. Mais écoutez la meilleure. La meilleure, c'est que le frère en Christ, aujourd'hui là, s'est marié avec une autre soeur en Christ. Mais la soeur en Christ en question là, est toujours célibataire. Toujours célibataire. Parce qu'elle a, le diable lui a gagné. Amen. Oh, écoutez-moi attentivement. Vous qui voulez vous marier là, il faut faire quelques attentions. Le diable peut même utiliser un chrétien, peut utiliser d'autres personnes, alors que tu es à la porte de ton mariage, de t'éloigner de quelqu'un qui va t'épouser. Oh, est-ce que Dieu parle? Maintenant, aujourd'hui, la sœur en Christ est célibataire. Le frère s'est marié maintenant à une autre. Ils ont fait la coutume, ils ont fait l'état civil. Ils prient ensemble dans la même église. Maintenant, la sœur est toujours au premier niveau. Alléluia. À la première marche. Pourquoi? Parce que les autres sont venus lui courir la tête. Amen. Amen. Attention à ce que vous entendez. Quelqu'un peut vous détourner de votre époux, de votre conjoint. Quelqu'un peut vous détourner. Alléluia. Amen. Et parfois, ce genre de choses sont suscitées par les démons de célibat, les démons anti-mariage. Et dès que tu acceptes le démon anti-mariage, le démon de célibat que l'homme de Dieu avait chassé, il revient. Et le démon a dit,
il faut que j'aille chercher 7 autres démons. La sœur Arlette, là où elle a refusé, le frère Alain, on doit verrouiller. Vous n'avez jamais constaté que, je vous dis une chose, vous n'avez jamais constaté que, même vous les femmes, dans votre vie, quelqu'un vous a soit demandé la main, mais après, tout le coup suit. Il n'y a plus de personnes qui viennent. Bon, si vous n'avez jamais vécu cela, il y a des sœurs actrices qui ont vécu cela. Le silence, c'est lui à quoi? Le démon là, le démon anti-célibat, il a réussi à te détourner par les fausses imaginations. La Bible dit qu'il va chercher 5 autres démons. Et il revient parce que tu as accepté ce qu'il t'a dit. Et la condition de la prière devient pire que la prière. Et cela, tu vois, les gens disent, ah, moi qui ne faisais pas un an chaque homme s'intéresse à moi. Mais moi, ça tout mélange, je ne comprends pas. Alléluia. Mais quand tu regardes, écoutant, tu ne fais pas. Tu ne parles pas bien maintenant le foyer. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. À partir de ce que tu as entendu, il y a des esprits qui sont rentrés. Oh, est-ce que tu veux parler en même temps? Oh, est-ce que tu veux que j'adore sous j'arrête? Alléluia. Ce qui est sous le contrôle du diable est voué au péché, à la méchanceté, à la douleur, au mal. Toutes sortes de péchés ouvrent une porte et donnent encore plus d'accès aux esprits maléfiques. Ce que le diable te fait entendre, c'est pour te pousser à pécher. Alléluia. Amen. Non, je ne parle pas ici des faux. Vous savez, un faux d'avion, les démons ne peuvent pas l'empêcher. Parce qu'ils savent que la relation ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Et est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont envoyées vers des hommes célibataires et des hommes qui sont envoyés vers des femmes célibataires? Vous savez cela? Envoyés par les démons, vous savez cela? Et quand ils vous envoient, ils savent que ça ne va pas réussir. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent sacrifier ta vie et tes enfants. Ceux-là, les démons ne peuvent pas les empêcher. Je ne parle pas de ces cas. Amen. Mais je parle des cas où le démon sent que lui, là, il va faire du sérieux avec toi. Alors, le diable va susciter des choses étranges. Amen. Amen. Adam et toute la race humaine ont été détruits quand elle a ouvert la porte de ses oreilles en écoutant les mensonges du diable. Donc la première porte que Satan a ouverte, par laquelle le diable a fait pécher l'humanité, c'était les oreilles. Ma fille, attention à ce que tu écoutes. Amen. Il y a des charmeurs, mais qui ont la langue du serpent. Si tu leur scelles ton corps, c'est pour détruire ta vie. Amen, amen, amen. Donc attention. Vous devez faire très attention à ce que vous entendez. Amen, amen. Ouais. Faites attention aux gens qui aiment calomnier. Tu arrives chez tel sur la Christ. Lui, il pense que son temps a parlé mal des responsables dans l'église, a parlé mal des pasteurs, a parlé mal des mamans pasteurs. Amen. Jamais la personne va te dire que la soeur, le frère, on va un peu prier. On va prier pour nos sujets. On va prier pour nos enfants. On va prier pour l'église de Dieu. On va prier pour que l'évangélisation grandisse. Mais eux, ils passent leur temps à parler mal des responsables. Attention à ce genre de personnes. Sachez que le diable cherche à ouvrir la porte. Amen. Quand les divisions naissent dans une église, ça partit de la porte des oreilles. Alléluia. Ça va de bouche à oreille. Oh, tu as entendu. Tu as appris que
tu as pris que la soeur, tu as pris que la chambre, tu as pris que le frère, tu as pris que le pasteur tel, tu as pris que la maman pasteur tel, tu as pris que. Alléluia. Donc il faut faire attention à ce que vous entendez. Alléluia. De nombreuses imaginations et pensées sont le pouvoir du diable en action. C'est pourquoi Paul nous a appris à renverser les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 5. Il dit que nous renversons tout raisonnement. Alléluia. À partir d'un raisonnement, tu peux ouvrir des portes à un esprit, à un démon. Alléluia. On dit, Seigneur, aide-moi ce matin à faire attention à ce que j'entends. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi moi, le prophète, je ne peux pas me retrouver dans des endroits où les gens passent leur temps à parler mal des hommes de Dieu. Sinon, ça va me faire pécher et je peux ouvrir les portes à un démon ou à des démons. Oh, dit Seigneur, ce matin, cette parole est pour moi. Et là, nous passons à la deuxième porte. La première porte, quand le diable attaque, on a vu que ce sont les oreilles, pour t'empêcher de conserver, de garder ta délivrance. Et beaucoup de chrétiens qui sont passés par des délivrances ont ouvert les portes à partir de ce qu'ils ont entendu. Alléluia. À partir de ce qu'ils ont entendu. Amen. Alléluia. À partir de ce qu'ils ont entendu. Ils ont ouvert les portes. Il y a des gens qui avaient abandonné la regard. Et puis le diable amène quelqu'un. C'est au fond. Oh, mais j'ai vu le pasteur. Au bar qu'on appelle, tu rentres, ok, tu sors KO. Le pasteur est en train de voir. La personne dit quoi? Oh, mais donc moi aussi je vais retourner. Quand la personne retourne là, écoutez encore la délivrance. La personne finissait un casier. Maintenant, c'est un casier. C'est tout son salaire. Et quand on fouille, parce qu'on lui avait dit qu'on a vu le pasteur dans le bar qui a écrit tu rentres, ok, tu sors KO. Les démons de l'ivrognerie reviennent en force. En fonction de ce que tu entends. La deuxième porte que les démons ciblent en chaque être humain pour rentrer après que tu sois passé par la délivrance. La deuxième porte que les démons ciblent, c'est la porte de l'œil. Donc les yeux. Qui avec moi les yeux? Les yeux. La porte de l'œil. Luc chapitre 11 verset 34. Luc chapitre 11 verset 34. Quelqu'un nous lira ce texte. Et la personne sollicite un micro. Luc chapitre 11 verset 34. Matthieu chapitre 5 verset 28. Matthieu chapitre 5 verset 28. Luc chapitre 11 verset 34. Matthieu chapitre 5 verset 28. Matthieu chapitre 5 verset 28. Luc 11 verset 34. Matthieu chapitre 5 verset 28. Alléluia. J'ai la parole de Dieu dans Luc chapitre 11 verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le désert. Ça veut dire ici que l'œil est la lampe de notre corps. Si notre œil est en bon état, tout notre corps est éclairé. S'il est en mauvais état, notre corps se retrouve dans les ténèbres. Matthieu 5, verset 28 dit ceci. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, Amen. Amen. Attention de regarder cette femme-là, il y a des témoins bizarres. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc la désirer,
dans le but du péché. Regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Hello? Amen. Donc l'adultère, c'est pas seulement faire l'acte physique. Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme, mais je suis comme les femmes, il y a des femmes qui combattent les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne s'arrête pas, ça ne concerne pas seulement les hommes, ça concerne aussi les femmes. Donc si tu regardes dans le but de le convoiter, Jésus dit que tu as déjà commis adultère. Amen. Or, quand on commet adultère, on ouvre déjà la porte à un esprit. Donc l'œil est une porte d'accueil pour les démons qui veulent entrer en vous. Quand tu passes par la délivrance, si tu n'as pas réussi par les oreilles, les démons vont chercher par les yeux. L'œil est le portail par lequel les visions, les images et les idées entrent dans le cerveau. Écoute bien. L'œil est le portail par lequel les visions, les images et les idées entrent dans le cerveau. Ce que nous voyons avec nos yeux, notre cerveau capte, enregistre cela. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si par exemple maman Honorine a été à Bongolo et que je n'ai pas été là, si maman Honorine me décrit Bongolo, me dit que Bongolo est comme ça. Amen. Mais cette description-là vient de quoi? Le fait qu'elle était à Bongolo, ses yeux ont vu, et ce que ses yeux ont vu, ces images-là ont été enregistrées dans son cerveau. Amen. Donc c'est là dans sa mémoire. Et en tout lieu, elle peut relater ce qu'elle a vu parce que c'est gardé dans son cerveau. Suivez attentivement. Beaucoup d'esprits maléfiques inondent les hommes lorsqu'ils regardent des images pornographiques et d'autres perversions. Amen, amen, amen. Donc lorsque des gens regardent des images pornographiques, des films pornographiques, il y a des démons qui rentrent automatiquement. Et là, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez que les films pornographiques véhiculent les démons? Personne ne dit Amen. 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 Alléluia. Donc, sans le savoir, un croyant qui est passé par la délivrance peut ouvrir des portes à partir en regardant des films, des images pornographiques. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. J'ai des camarades, on a créé un groupe des anciens étudiants parce que nous étions tous dans la même école. Nous avons un groupe WhatsApp. Amen. Et il se trouve qu'un des membres se permettait parfois d'envoyer des images pornographiques. Je lui dis que mais ces images-là, on va les censurer, tu ne vas pas mettre les images pornographiques dans notre groupe WhatsApp. Alléluia. Et après, il avait arrêté ça. Vous voyez, lui il balance, mais il ne connaît pas la réalité. Il ne sait pas que ces images-là transportent des démons. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Les désirs anormaux, les sentiments anormaux et les convoitises s'amplifient constamment chez les jeunes hommes lorsqu'ils regardent des images pornographiques pendant des heures. Il y a des gens, suivez, attention, je vous dis que l'internet là, c'est bon, mais l'internet a des grands inconvénients. Le diable utilise ça aussi aujourd'hui, les réseaux sociaux. On peut les utiliser pour des bonnes choses, pour véhiculer la parole de Dieu, mais de l'autre côté, le diable se sert de l'image, de la télévision, des réseaux sociaux, de l'internet, pour véhiculer des milliers de démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a des gens qui ont appris à tuer, à se battre et à détruire en regardant certains films. Il y a des gens qui sont devenus violents à partir de certains films, qui ont commencé
à commettre les maîtres en suivant certains films. On va casser les bouteilles. C'est ça? Dans la télé? Alléluia. Dans la télé? Amen. Parce que les yeux sont un portail. L'esprit de vengeance est rentré. L'esprit de meurtre. L'esprit de crise. Donc attention à ce que vous regardez. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes sur l'internet, sur YouTube? Qu'est-ce que tu regardes beaucoup sur YouTube, sur Facebook? Alléluia. À la télévision. Voilà pourquoi nous devons contrôler ce que nos enfants regardent avec nous. Même toi-même. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu deviens accro aux séries télévisées, attention, il y a des démons qui peuvent avoir accès en toi. Par l'intermédiaire des cieux, l'imagination est déclenchée dans l'esprit et la puissance du diable. Dans l'esprit. Et la puissance du diable est établie. Il y a des comportements de certaines personnes qui ont été contrôlés par des démons à cause de ce qu'ils ont vu à la télé. On dit, Seigneur, parle-nous ce matin. Je refuse la fatigue. Je refuse le sommeil. Vous savez, le diable n'aime pas de tels enseignements. Quand de tels enseignements, il y a des démons qui veulent vous faire dormir. Qui vont dire que non, tu es fatigué, dors un peu. On dit que je refuse la fatigue. Je refuse la fatigue. C'est pourquoi vous devez protéger. Vous devez vous protéger contre le fait de regarder de mauvaises choses. Quelles sont les choses, les saintes que tu regardes? Nous devons également protéger nos enfants contre le fait de regarder des films qui déclenchent en eux l'esprit de la peur. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants? L'homme de Dieu a prié un jour pour ton enfant. Ton enfant était consacré. Et ton enfant grandit. Maintenant, il arrive un moment, l'enfant a l'esprit de peur. Mais parfois, ça vient à partir de certains films. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent à mes grands-enfants, les Ézéchiel, les autres, attention de me faire suivre des films bizarres aux plus petits de 4 ans, 5 ans. Il y a des enfants qui ont l'esprit de la peur. Il a ouvert l'esprit de la porte à l'esprit de la peur. Et puis il voit des choses maintenant bizarres en rêve. Il a maintenant peur de dormir même dans sa chambre. L'après-midi, il a du mal à aller faire la sieste. Parce qu'il pense que le gongongo qu'il a vu à la télé là va venir. Amen. Mais vous semblez savoir, vous en tant que parent, la porte à ce démon était ouverte. Or que ton enfant était consacré à Dieu. Or que l'homme de Dieu a fait certainement la délivrance à ton enfant. Voici comment la délivrance n'est plus conservée. L'esprit de la peur s'est installé. Oh, est-ce que Dieu parle à un homme et une femme? Non, je continue ou j'arrête? Non, Jésus a dit, vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. La vérité libère. Certains enfants ne sont jamais plus les mêmes après avoir regardé certains films des fantômes ou des zombies. Alléluia. Les films des zombies là, ne laissez pas les enfants de regarder de telles choses. Les films qui provoquent la peur, qui suscitent la peur. Amen, amen, amen. Amen. Parce que ça ouvre des portes à les esprits. Contrôlez ce que vos enfants regardent sur YouTube, sur ta tablette, sur ton ordinateur, sur ton téléphone. C'est très important. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du numérique, veillons sur ce que nos enfants regardent sur nos téléphones. Encore que nous avons des enfants aujourd'hui, à 4 ans, il peut déjà aller sur YouTube. Il connaît l'icône de YouTube sur ton téléphone. Surtout pour les mamans. Pendant que tu es occupé en train de faire la cuisine, mais tu ne sais pas ce que l'enfant est en train de regarder. Ou en train de faire suivre à son cadet, à sa petite soeur. Et tout, une porte s'ouvre. Amen. Il y a des enfants à partir de 6 ans. Il a commencé à avoir de mauvaises habitudes à cause de ce qu'il a vu dans la télé. À cause de ce qu'il a vu dans YouTube. Amen. Et il a ouvert une porte et la porte lui pousse vers un mauvais comportement. Certains jeunes, des jeunes, sont devenus des voleurs, des braqueurs en regardant, plutôt en voyant les autres braquer ou en regardant des films de cambriolage. La case del papel. Alléluia. Il y a des enfants comme cela.
Tu discutes avec lui, il t'ouvre ton cœur. Il a appris à braquer en voyant les autres braquer. Donc à partir de ce qu'il a vu, il y a une part d'un démon d'agression, de cambriolage, de vol qui est rentré. Amen, amen, amen. Amen. Certains jeunes sont devenus esclaves des stupéfiants, donc de la drogue du champ et de la cigarette, en voyant d'autres le faire. Amen. À force de voir les autres, l'enfant ouvre la porte. Et dès que le démon rentre, amen, il a du mal à se séparer de la cigarette. Tu le blâmes aujourd'hui là. Si je te vois encore avec une Marlboro, tu vas me voir. Tu vas me sentir. Amen. Mais lorsqu'il sort, il va au lycée, tu vas dans sa chambre, tu vas trouver des mégots de cigarettes. Tu dis comment? Celui-là, je le blâmais. Il y a un mois, il m'a dit, non, papa, maman, je ne peux plus le faire. Et quand tu discutes profondément, mais parce qu'il a vu, il a une mauvaise compagnie, il a vu les autres fumer, alors le diable a ouvert la porte. Le démon s'est installé. Il a vu les autres prendre la drogue, le chant. Certains jeunes sont sous l'emprise des alcools. Aujourd'hui, après avoir vu soit leurs parents s'enivrer devant eux, ou leurs amis. Il y a des enfants qui sont devenus alcooliques parce que papa, un jour sur deux, est toujours ivre, il est bourré. Amen. Et ça, le diable a ouvert la porte à partir de ce que l'enfant voit. Et l'enfant à 16 ans, 17 ans, commence à se donner aux alcools. Donc, en voyant les amis. Amen. Donc, vous comprenez que les yeux sont un portail. Nous devons faire attention à ce que nous voyons. Nous devons faire attention à ce que nos enfants regardent. Beaucoup de gens sont remplis de l'esprit du désir et de l'adultère après avoir vu des feuilletons télévisés. Amen. Il y a des gens, l'esprit de l'adultère à cause des feuilletons télévisés. Il y a des gens qui ont été contrôlés par des esprits de haine, même des chrétiens, en regardant certains films, des films sur le génocide. Alléluia. Regardez, il y a un film sur le génocide au Rwanda. Mais c'est des films, il faut faire très attention. Si tu ne fais pas attention, tu peux ouvrir la porte à la haine. Les films sur un film comme Racine, sur l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Si tu ne fais pas attention, tu peux basculer dans la haine. Alléluia. Donc il y a des films, nous devons faire attention. On doit même s'abstenir de les regarder. Sinon on peut ouvrir la porte à l'esprit de la haine. Or que celui qui est du diable. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Donc il y a des films qui suscitent la haine, qui créent l'esprit de vengeance. Il faut faire très attention à ce que nous regardons. Toute personne qui passe plusieurs heures par jour à regarder des films est susceptible d'être affecté par des esprits maléfiques. En tant que chrétien, écoutez-moi, les jeunes là, bon, il n'y a pas que les jeunes, même les adultes, ne passons pas tout notre temps à regarder les films. Quand tu passes beaucoup de temps à regarder les films, il est fort possible que tu ouvres des portes à beaucoup de démons. Parce que l'œil est un portail que les démons ciblent. Je suis en train de vous montrer comment le monde spirituel fonctionne. Et pourtant, on a prié pour toi. Mais il y a des choses qui reviennent parce que tu n'as pas su conserver ta délivrance en regardant certaines choses. Tu t'es laissé aller à regarder certains films. Voilà pourquoi les jeunes, vous avez toujours la manie. Quand vous êtes en vacances, vous dormez à 2h, 3h du matin, 1h du matin à regarder la télé. Attention! Les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes lycéens, les jeunes étudiants. Attention à la télé du matin jusqu'au soir. Tu es susceptible d'ouvrir les portes aux démons. Il y a beaucoup de démons qui sont véhiculés à partir des images télévisées, à partir des films. Est-ce que vous savez qu'il y a des dessins animés qui ont été faits dans le monde des ténèbres?
Réalité. Que quand nos enfants les regardent, ils sont initiés inconsciemment. Alléluia. Les jeunes, vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des films, des dessins animés? Oh, par la puissance du crâne, quoi, ancestral. Les sangs, beaucoup, tout cela. Amen. Quelqu'un qui est là, il a une lumière qui sort comme ça. C'est satanique. Les humains, ils se transforment au transformateur. Force rouge. Les miraculous, vous avez des films là. Les Sarah, tout ça. Les Pokémon, tous ces trucs-là. Oh, force du mal, force rouge, force bleue, force verte. Mais les forces, là, vraiment, là, Amen. Donc, quand tu es jeune, tu passes du temps à regarder ça. non, mais moi, je vais puissance. Sans le savoir, vous ouvrez les portes à les esprits. Amen. Il y a des enfants qui ont commencé qui, à un moment donné, ne respectaient plus leur aînés à la maison. Tu vois un enfant disait, il est prêt à la balle. Parce que quand tu regardes bien, l'enfant suit trop des films de violence de bagarre. Alors il s'est dit qu'il peut se battre avec son aîné. Il avait grand le monde. Voilà de respecter l'aîné. Et quand vous voyez comme ça, c'est qu'il y a un esprit qui est rentré. Amen. À partir de ce que l'enfant regarde. Et pourtant, quand il avait 8 ans, l'aîné qui a 14 ans dit, oh, ne fais pas ça, il s'est plié. Maintenant, lui, à force de suivre cette fille-là, oh non, je ne fais pas. Tu ne fais pas bon. Bon, attends, je te donne une fessée. L'aîné lui donne la fessée. Et pourtant, avant, quand l'aîné lui donne la fessée, là, il allait se cacher, mais l'aîné lui donne la fessée, lui donne son petit bout de poing à l'aîné. On ramène la réalité. Parce que l'enfant était influencé par les images. Il y a des esprits qui n'ont. C'est la Bastille. Bien. Il y a des gens qui sont devenus voleurs à force de voir des sommes importantes d'argent qui ne leur appartiennent pas. Oui, il y a des gens qui sont devenus voleurs, qui détournent même des deniers publics à force de voir des sommes importantes. Le diable est rentré par là. Il y a des démons qui sont rentrés par là. Et l'esprit de vole cet esprit. Donc, en tant que chrétien, fais attention. Il y a eu des chrétiens qui sont tombés dans ces vies. D'autres personnes sont tombées dans le complexe d'infériorité, dans la convoitise, et se sont livrées à toutes sortes de vices et de pratiques obscures. Donc, la prostitution, la magie, l'initiation pour obtenir les choses matérielles et l'argent en abondance que les autres possèdent. Il y a des gens qui sont allés t'initier, qui sont rentrés même dans la magie. Amen. Quand tu vois l'autre, les femmes là, vous avez des sacs là, marque quoi? Marque Klein. Chanel, Chanel, Louis Vuitton. Parce que tu vois la voici, comme elle est la femme peut-être d'un ministre, la maîtresse ou c'est pas d'une autorité ou d'un ministre, d'un député. À force de voir ça, toi aussi tu es attiré par ça, tu dis bon, moi je ne suis qu'une ménagère, je ne peux pas, il me faut aussi un luxe comme ça. Vraiment la façon que je l'appelle. Alléluia. Et tu es prêt, il y en a d'autres qui sont rentrés. D'autres ont dit, ma chérie, comment tu fais pour avoir l'argent? D'autres disent, oh, pour avoir ça, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à rentrer dans notre club? Et le club là, la personne va les s'initier. Signer un pacte avec peut-être un serpent qui la mène de l'argent. Alléluia. À partir d'un cieux. Amen. Alléluia. Il y a la femme d'un pasteur que le diable a emmené comme ça dans le monde. Écoutez-moi attentivement. La femme de ce pasteur, vous savez que vous les femmes là, pourquoi les femmes là, quand vous vous mirez la sanctifiez toujours vos yeux, vos miroirs, parce que le diable peut passer par là. Amen. Un jour, pendant qu'elle se mirait, le diable a commencé à dire que, elle se regardait et dit, tu vois pas que tu es une belle femme. Tu penses que tu dois savoir voir comme homme dans ta vie le pasteur. Tu es une belle femme.
des chefs d'entreprise peuvent être à tes pieds, des sénateurs, des ministres. Tu ne connais regarde comment tu es. C'est pas toi du pasteur. Alléluia. C'est comme ça qu'elle a tout fait pour ses parents. Le pasteur a tout fait pour que cette con maman se dise non, j'ai plus besoin de toi. Amen. Alléluia. Elle s'est retrouvée dans un réseau de placement, dans un pays. Elle est répartie complètement dans le monde. Mais en fait, elle a atteint la situation que Jésus a dit, les démons sont allés prendre cet autre esprit. Et la condition de pour partir de ces cieux, le diable utilisait le miroir. C'est-à-dire que regarde la beauté que tu es. Tu peux vendre ta beauté. Non, Dieu ne te donne pas la beauté pour la vendre, pour te prostituer. Jeune fille, retiens cela ce matin. Même les sœurs en Christ, attention. Que le diable ne te séduise pas à partir de ces choses. Il y a des gens qui ont ouvert des portes aux démons à partir de certains livres. Alléluia. On va s'arrêter à la troisième porte aujourd'hui. Il nous restera 4 portes, je crois qu'on va les aborder dimanche prochain. Alors, je disais qu'il y a des gens qui ont ouvert des portes aux démons à partir de certains livres. Quels sont les livres que tu lis? Passe ton temps à lire la Bible. Lis des livres instructifs. Amen. Attention aux livres qui veulent te détourner de la foi. Attention aux livres qui veulent t'amener dans l'occultisme. Quels sont les livres que tu lis? Attention aux livres qui veulent t'amener dans les réseaux ésotériques. Ma fille, quels sont les livres que ton mari, ton homme lit à la maison? Attention qu'il ouvre des portes et qu'il se retrouve dans un cercle où on lui demande qu'il faut sacrifier quelqu'un dans la maison. Quels sont les livres que tu lis en tant que chrétien? Amen, amen, amen. Amen. Vous lisez quel livre? Alléluia. Nous avons fait la délivrance d'une jeune fille qui avait l'esprit de sirène. Vous m'écoutez? Elle disait que la sirène se manifestait et cette sirène faisait en sorte que des grands hommes, des hommes qui ont de l'argent, tombent à ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Et quand on s'est entretenu avec la jeune fille, on lui a dit, mais comment tu es arrivé à cela? Elle nous a dit que c'est à partir d'un livre, je crois qu'une amie, une copine lui avait donné. Alléluia. Ne lis pas n'importe quel livre. Tu peux ouvrir les portes. Parce que quand tu lis à partir de tes yeux, les yeux sont un portail. Amen, amen, amen. Lisons des livres qui nous instruisent. Des livres qui concourent à notre foi. Amen. Pas des livres qui nous amènent dans le diable. Pas des livres qui nous amènent dans autre chose. Alors nous allons terminer par la troisième porte. Les autres portes, on va les voir par la grâce de Dieu la prochaine fois. La porte de la bouche. Dis la bouche. La bouche. Acte chapitre 15, verset 28 à 29. Acte chapitre 15, verset 28 à 29. Acte chapitre 15, verset 28 à 29. Apocalypse chapitre 2, verset 14. La première personne va nous lire Acte chapitre 15, verset 28 à 29. Nous avons Apocalypse chapitre 15, verset 28 à 29. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Il ne faut pas que tu rates les autres portes. Nous allons les voir la prochaine fois. Il faut que tu sois là. Ne manque pas. Amen. Vous savez, quand tu veux conserver ta délivrance, il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Même s'il y a la pluie aujourd'hui, comme aujourd'hui, il ne faut pas rater. Parce que pendant que je donne cet enseignement, il y a des esprits qui ne sont pas contents. Il y a des esprits dans ta famille qui sont contre ton bonheur, ta délivrance, qui ne sont pas d'accord. Alléluia. Amen. Ils sont en train de dire que, mais comment? Tel veut maintenant avancer. Comment? Celui-là veut avancer. Acte chapitre 15, verset 28 à 29. Et Apocalypse chapitre 2, verset 14.
il est écrit dans Actes chapitre 15, verset 28 à 29, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, sang, des animaux étouffés des animaux étouffés et de l'impudicité, et de l'impudicité. choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Je me lis maintenant Apocalypse 2, 14. Ici, Dieu s'adresse à une église. Amen. Amen. Et ce matin, je suis en train de parler à l'église. Mais ça peut aussi faire du bien à un païen. Dieu s'adresse ici à l'église de Pergame. Verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est quoi avec mon micro? Qu'ils le reprennent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voyez-vous, Jésus s'adresse à une église, à des membres d'une église, dit que ce que je compte, toi, parce que il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à mettre une pierre d'achoppement pour que les gens mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc pour que les chrétiens, amen, la bouche est une porte d'entrée. Je vous dis une réalité que je vis dans la délivrance. Il y a des démons. Il y a des gens, en leur faisant des délivrances, les démons soit sont sortis par la bouche, par un grand baillement. Ah! Amen. Donc même par les oreilles. Donc si les démons peuvent sortir par la bouche, qu'on les chasse, c'est qu'ils peuvent aussi rentrer par la bouche. La bouche est un trou, c'est un orifice d'entrée important pour votre corps. Amen. De nombreux esprits maléfiques et de nombreuses maladies entrent dans le corps par la bouche. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a des aliments qui causent des maladies. Mais c'est à partir de la bouche qu'on les consomme. Donc, prier pour la nourriture que vous consommez est plus qu'un rituel. Voilà pourquoi c'est important que nous prions pour les nourritures que nous consommons. Parce qu'il y a des choses, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des choses bizarres. Hein? Il y a des boîtes de conserve qu'on a conçues quelque part, mais on te dit l'origine, mais c'est grave. Mais ces choses-là, ça ouvre des portes à des démons. Non, dis Seigneur, où mets-je ce matin? Seigneur, où mets-je au nom de Jésus. Oh, acclame la boule au roi des rois. Donc, prier pour la nourriture que vous consommez est plus qu'un rituel. Il s'agit de la sanctification et de la purification de ce qui est sur le point d'entrer en vous. Donc, vous voyez que même prier pour la nourriture, c'est très important. Parce que tu ne sais pas par où cette nourriture est d'abord passée. Maintenant, je vais arriver par rapport au texte que nous avons reçu. Quand Dieu interdit de manger des viandes sacrifiées aux idoles, à des esprits, pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui peuvent être ouvertes. Amen. Alléluia. Il y a des choses que les gens font par ignorance dans nos familles. Quand les gens se réunissent dans une famille, puisque c'est l'anniversaire de la mort de tel, nous prenons ce repas en mémoire de Jacqueline qui est décédée. Mais vous ouvrez des portes pendant que vous mangez ce repas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais vous ouvrez des portes. Amen. Amen. La même manière que la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus apportent la grâce de Dieu, un impact spirituel à vous. Mais il y a des repas qui apportent, qui ouvrent des portes à des esprits. Donc il y a beaucoup de choses que les gens font dans nos familles par ignorance. Amen. Un repas d'anniversaire d'une personne décédée, sachez que vous ouvrez des portes à des esprits. Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts.
Parce que ça devient comme un culte. La nourriture offerte à un Dieu, à un esprit, à une idole, à une personne décédée, et que vous mangez cela, mais vous oubliez des portes. Et amen. Et voici toi qui es passé par la délivrance. Ta délivrance est compromise. Donc la bouche est une porte où beaucoup de choses se passent. Il y a des gens qui ont été envoûtés par des repas. Comment expliquer qu'une femme qui avait un homme, Roméo, très hyper amoureux, et Roméo rencontre une certaine Émilie. Amen. Ils sont sortis une nuit ensemble. La deuxième fois qu'il vient, Émilie lui donne un repas envoûté. Émilie va voir son charlatan. Il envoûte que Roméo ne t'oublie pas. Roméo te donne plus de l'argent que sa femme qui est à la maison. Et Roméo, après avoir mangé, amen, quand il arrive à la maison, le cœur noir, la popote de 100 000 qui te donnait, il n'y a que 10 000 qui viennent, 90 000 francs pour chez Émilie, sa maîtresse. Alléluia. Et puis, Émilie dit à son papa, mais ton truc là a marché avec la nourriture que je lui ai fait manger. Mais je vais vous dire une chose, cette nourriture est chargée d'un esprit mauvais. Il y a un démon qui est rentré. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, les jeunes chrétiens, vous qui avez des parents païens, et tu apprends que ton père ou ta tante, ton oncle, commence à courtiser. Il faut prier, tu ne sais pas ce qu'on va lui faire manger. Alléluia. Non, dis Seigneur, parle-nous ce matin. Il a fatigue, tu n'as pas de place. Donc il y a des gens qui ont été envoûtés par des repas. Un envoûtement met en action l'activité des démons pour contrôler la victime. Il y a des femmes qui ont détourné des époux de gens comme ça. Alléluia. Il y a même dans des familles, il y a des hommes, on a détourné le cœur de sa femme et de ses enfants. Mais à partir des repas. Amen. Parce qu'il est allé tellement, ils sont contre ta femme et tes enfants. Il dit que comment lui là, et tu fais un tour chez eux, il t'amène le repas. Dès que tu finis de manger, tu prends la voiture pour revenir sur la ligne de vie. Dès qu'ils entendent là-bas que, oh, non, lui, le cœur n'est plus là-bas. Même ses propres enfants, il ne paye plus l'école. Tout l'argent, il envoie que chez son oncle, chez sa tante, etc. Mais c'est à partir du repas. Il n'y a pas que les femmes qui veulent détourner, qui envoûtent. Il y a des gens même dans leur propre famille. Il y a des gens qui les envoûtent. Tout l'argent doit aller là-bas. Amen. Il ne construit pas la maison pour sa femme et les enfants, mais il construit pour les autres dans la famille. Tout l'argent va là-bas. Tous les problèmes, c'est lui qui règle. Amen. Il y a une facture à Kasserga. Lui, devient peut-être 2 millions. Lui va sortir 1 million, 1,5 million. Amen. Et quand tu regardes bien, à la maison, le congélateur est vide. Alléluia. La femme s'est plus avec ses glaces qu'elle vend, qu'elle achète 1 kilo de riz, une boîte de sardines. Et tu dis, mais comment? Amen. Il fait d'abord la rentrée scolaire des gens dans sa famille. Et tu arrives chez lui, aucun de ses enfants n'est encore inscrit. Amen. Mais ça a commencé à partir d'un repas. Mais c'est pas le repas qu'un démon est rentré. Voilà pourquoi toi, femme, tu homme, si tu es persécuté dans ta famille, il faut prier pour ce que ton mari mange là-bas quand il part. Je vais vous faire un témoignage. Maman Elise et moi, on a une fille spirituelle. À l'époque, on n'a même pas encore commencé le ministère. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé pendant sa délivrance. Alléluia. Elle n'arrivait pas à concevoir des enfants. Vous me comprenez? Et quand on faisait la délivrance, on lui, esprit démoniaque, sors de ce corps. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis
rentré dans ce corps depuis un certain moment. Tu as fait comment pour rentrer? Je suis rentré dans son corps à partir d'un repas de feuilles de manioc. On dit Amen, papa. Alléluia. Amen. À partir des feuilles de manioc. Amen. Manioc. Hey. Et pendant qu'on faisait la délivrance, le mari était là, on a dit au mari, le mari a dit, oh! On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, homme de Dieu, chaque week-end, ma belle-mère vient toujours avec un repas de feuilles de manioc. Il nous a dit, les premières fois, bon, il n'y avait pas de problème. Mais il n'a fait que des semaines de mois. Il nous a dit, mais, homme de Dieu, je me suis même charmé avec ma femme, je dis, mais, c'est quelle histoire que maman, chaque week-end, doit t'amener un plat de feuilles de manioc. Amen. Amen. Quand la femme s'est réveillée, il a dit à la femme, dis à maman que c'est moi, c'est ma maison, je suis le chef de famille. Je ne veux plus voir les repas de feuilles de manioc. Si elle veut venir te rendre visite, elle vient te rendre visite normalement. Le repas de feuilles de manioc, je ne veux plus. Amen. Mais nous n'étions pas là. Le démon parlait dans son corps. Autant que vous êtes. Nous les hommes de Dieu ne connaissons pas ce qui se passe dans vos maisons. Le démon a dit que je suis rentré dans le corps de la sœur en Christ à partir du repas de feuilles de manioc. Mais c'est quelle mère, quelle bête va t'amener la nourriture tous les jours comme ça? Un moment, il faut te poser la question. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit haïr nos parents, mais il y a des signes qui doivent nous interpeller. Qui doivent nous interpeller. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont devenues alcooliques, esclaves de la cigarette, des stupéfiants, à partir de leur bouche. La cigarette, c'est où? C'est pas la bouche. L'alcool, c'est où? C'est pas la bouche. Et ont été placés sous le contrôle d'esprits maléfiques. Amen. Il y a des gens qui boivent, c'est un démon qui les pousse à boire. Parfois, ils veulent abandonner, mais ils n'arrivent pas. Le démon s'est installé depuis le premier jour où il a pris le premier verre d'alcool. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien qui avait une porte alcoolique, quand tu te fais passer par la délivrance, il est mieux pour toi de t'éloigner des alcools. Oui, il y a des gens, il y avait un démon d'alcool. Ils ne pouvaient pas faire 2 jours. Il y en a même d'autres avant de commencer leur journée. J'ai vu des messieurs. Son petit déjeuner, c'est d'abord la castelle. Ou le sauvimort. Mais parfois c'est des démons, c'est un démon qui est là. Alléluia. Amen. Nous avons fait délivrance à une femme comme ça qui avait l'esprit d'alcoolisme. Après un temps, elle a arrêté. Mais dès qu'elle est repartie dans, je crois avec les mauvaises paroles, elle a repris à boire. Le démon est revenu. Elle est revenue. Elle a repris à boire, pas possible. La bouche est une porte d'entrée. Voilà pourquoi tu dois veiller à ce qui rentre dans ta bouche. Tu dois veiller à ce que tu consommes. Amen, 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 amen. Tu dois veiller. Le démon de cigarette, de stupéfiant, vient par la bouche. Amen, amen, amen. Et il y a des gens qui n'arrivent plus à s'en passer. Mais parce qu'il y a un esprit derrière. Je vous dis une fois que un frère en Christ a été délivré de la cigarette. Il vient à l'église, hein, mais il continue à fumer. Amen. Quand il sait qu'il vient à l'église, il prend 2 Marlboro ou bien 2 Brasa Bleu. Après, il prend les bonbons mentholés, même les bonbons mentholés de 100 francs. Il sait que quand il va dire Yahweh, Yahweh à côté de Maman Nori va pas dire, oh le frère, tu sens la cigarette. Amen. Et un jour, il dort. Quand il dort, il va avoir un rêve
il fumait. Et pendant qu'il fumait, pendant que la fumée sortait de ses narines, il y a un esprit qui sortait. Quand il sortait, il dit, oh! Donc, il y avait un esprit qui rentrait par la cigarette. À partir de ce jour, il est rentré il a demandé la délivrance. À partir de ce jour, c'était sa délivrance de la cigarette. Et il a compris que, pour qu'il garde sa délivrance, il ne faut plus qu'il se retrouve avec ses amis fumeurs. Il ne faut plus qu'une boîte de Marlboro de cigarettes rentre dans sa maison. Alléluia. Il était devenu accro. Il pouvait ne pas acheter un morceau de pain, mais il faut la cigarette. S'il a pris la cigarette et qu'il n'y a pas la nourriture, tout son argent c'était ça. La cigarette était plus que la nourriture pour lui. Alléluia. Nous allons voir les 4 autres portes. Il nous reste 1, 2, 3, 4. Nous allons les voir la prochaine fois. Amen. Et la prochaine fois, ne rate pas cela. Même si tu n'as pas le taxi, fais tout pour venir. Rien ne doit t'empêcher. Aucun parent ne doit t'empêcher. Il est question de conserver ta délivrance. Il est question de garder ta délivrance. Et beaucoup de chrétiens en souffrent. Vous êtes passés par plusieurs séances de délivrance. Chez beaucoup de pasteurs, chez beaucoup de prophètes. Mais il y a des choses qui se répètent. Parce que vous ne savez pas comment garder la délivrance. Et vous ne savez pas parce que vous ne savez pas qu'il y a des portes. Et ce matin, nous avons vu 3 portes. Il reste 4 portes. Et quand tu auras pris connaissance des 4 portes, je suis convaincu que ta délivrance, il y aura des esprits qui auront du mal à la compromettre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Maintenant avec moi. Dis Seigneur ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Oh, il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Nous avons écouté ta parole. La première partie de ce grand thème, comment garder votre délivrance. Et ce matin, par ton serviteur, nous avons appris qu'il y a 7 portes, 6 qui sont naturelles, et la 7e qui est spirituelle. Et nous avons vu les 3 premières portes. Seigneur, ce matin, aide-moi pour que je fasse maintenant attention à ce que j'entends avec mes oreilles. Parce que nous avons vu ce matin que les oreilles sont une porte par laquelle les démons entrent. Les démons ciblent les oreilles pour compromettre la délivrance, pour que nous perdons la délivrance, pour que nous ne puissions pas conserver la délivrance. Oui, Seigneur, aide-moi. Et nous avons aussi vu que les yeux sont un portail d'entrée. Les démons ciblent cette ouverture qu'on appelle les yeux à partir de ce que nous regardons. Les images qui défilent devant nous, ce que nous voyons sur Internet, à la télévision, à travers les réseaux sociaux, ce que nous voyons en marchant dans la rue, dans le milieu scolaire, dans le travail, les différentes scènes que nous voyons durant notre vie sur la terre. Nous avons vu, Seigneur, que le diable se sent des yeux. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à prendre garde, à ne pas ouvrir la porte à partir de mes yeux. À partir d'aujourd'hui, je veux faire très attention à ce que mes yeux voient. Et je veux faire très attention à ce que mes enfants regardent à la maison. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Père, en 3e position, nous avons vu que la bouche est aussi un portail, est une porte que les démons ciblent pour compromettre la délivrance, pour nous empêcher de garder notre délivrance à partir de ce qui rentre dans notre bouche, à partir de ce que nous consommons. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous allons veiller sur ce que nous mangeons. Nous allons nous éloigner des tables démoniaques, des repas
voué à des démons, dédié à des idoles, dédié à des morts, dédié à des esprits, que je ne puisse plus prendre part au repas qui sont faits en l'honneur d'une personne décédée. Une personne décédée. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler, plutôt nous sommes en train de prier, le Seigneur vient de me parler des signes zodiaques. Dieu me dit de te dire, toi qui regardes l'horoscope, tu peux ouvrir les portes à des démons à partir de tes yeux en regardant l'horoscope. Un enfant de Dieu ne vit pas en fonction de l'horoscope. Un enfant de Dieu vit à partir des promesses de la parole de Dieu. Amen. Satan peut te piéger par l'horoscope. Parce que l'horoscope fait partie des signes zodiaques. Vérité. Il y a des gens qui ont ouvert les portes à des esprits en regardant l'horoscope. Si l'horoscope dit que tu vas mourir demain, mais tu vas croire à la mort et cela va arriver. Amen. Si l'horoscope dit que ce mois-ci, ton mari va te quitter, mais comme en regardant, nous avons vu que ça que nous regardons, le cerveau enregistre. Tu vas croire à ça, mais le mari va te quitter. Alléluia. Amen. Si l'horoscope dit que l'enfant que tu viens d'avoir va devenir bandit, mais parce que tu crois dans l'horoscope. Un enfant de Dieu ne marche pas selon l'horoscope. L'horoscope fait partie des signes zodiaques. Amen. Les signes de l'horoscope, non, ne marchent plus. Avant, quand j'étais païen, je regardais l'horoscope. Mais quand j'ai connu Christ, ma vie n'était plus basée sur l'horoscope. Ma vie est basée sur les Écritures, sur la foi en Jésus, sur le salut en Jésus. Amen. L'astrologie, la Bible condamne l'astrologie. Et l'horoscope fait partie de l'astrologie. Alléluia. Amen. Alors l'esprit, pendant que nous prions, m'a arrêté. M'a dit de te dire, toi qui crois encore dans l'horoscope, toi qui regardes l'horoscope, arrête de regarder l'horoscope. Ne considère plus. Oh, ton signe, c'était Scorpion. Non, tu n'es plus Scorpion. Plus tu crois que ton signe est Scorpion, tu as déjà ouvert la porte à un esprit de Scorpion. Tous les signes de l'horoscope. Amen. Ne regarde plus ça. Ta vie ne dépend pas de ça. Tu es né de nouveau. Tu es membre de la famille de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Jésus. Non, tu n'aimes plus tout ça. Si zodiaque cancer, si zodiaque scorpion, si zodiaque ceci, ce n'est plus ton signe. Dis, je me sépare de ça. Je me sépare de toute ça. Croyance. Toute croyance. Venant des signes zodiaques en moi. Est extirpé. Est extirpé. Est dépassé par le sang de Jésus. Tout esprit démoniaque. Et il y a eu accès dans ma vie. À partir des signes du zodiaque. Au nom de Jésus. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Mère. Maintenant, Mère. Je les détruis. Je les calciner. Par la puissance de l'agneau de Dieu. Du sang de l'agneau de Dieu. Du sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare. Je le proclame. Au nom de Jésus. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Seigneur, je veux veiller à cela. Je veux veiller. Allez pas ouvrir les portes. Saint-Esprit, rappelle-moi chaque jour. Allez pas ouvrir les portes. À partir de ça que j'entends, à partir de ça que je vois, à partir de ce qui entre dans ma bouche. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, maintenant, je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Acclame tes forces.